Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir la dernière transformation, c'est la rotation. Alors pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la rotation, comme c'est écrit à droite, la rotation est une transformation géométrique, bien sûr. Ça sert à quoi? Ça sert à tourner une figure autour d'un point fixe. Alors comme vous voyez ici à gauche, j'ai mon avion. Alors cet avion-là, la figure qui est en rouge ici, alors, a subi une transformation géométrique. Alors, tout simplement, elle a changé la place en tournant dans ce sens-là. Alors, si vous suivez le flèche que je l'ai fait, autour de quoi? Autour d'un point fixe. Alors, je suis en train de dessiner ici. Alors, ça, c'est le centre de rotation. On appelle le centre de rotation. Autour de lui, alors, il est en train de tourner. Bien sûr, alors, pour tourner, il y a une direction spécifique. Et bien sûr, il y aura aussi un degré, combien de degrés à tourner. On va voir alors tous ces détails dans notre cours. Alors tout d'abord, on veut savoir les degrés de rotation. Comment je peux calculer le degré d'une rotation? Alors si vous voyez ici à gauche, il m'a dit que c'est une rotation de 90 degrés. C'est l'équivalent à un quart de tour. Alors ici, cette flèche-là, je suis en train de dessiner en même temps, elle était à 12 et après elle a fait ce tour-là de 90 degrés pour arriver à 3. Bah, tout simplement, si je veux regarder la position initiale de 12, alors la position ici verticale, et après elle devient horizontale. Alors tout simplement, les deux lignes, ils vont me former un angle de 90 degrés. C'est pour cela ici, on dit une rotation de combien de degrés? C'est de 90 degrés. Et en même temps, on peut dire un quart de tour. Pourquoi on peut dire un quart de tour? Tout simplement parce que si je prends ma montre, cette montre-là, elle est sous la forme d'un cercle. Un cercle. Si je veux diviser en 4, excusez, alors c'est pas bon, mais si je veux diviser en 4, alors comme vous voyez, cette partie-là de 12 vers 3, ça correspond à la partie que je suis en train de colorier. Alors cette partie-là qui est coloriée, c'est le un quart de cercle, ou bien on peut dire un quart de tour. C'est clair? Ok, si je passe maintenant à 180 degrés, alors j'étais à 12 ici, cette flèche-là, et après j'arrive jusqu'au 6. Alors tout celle-là, ça correspond à combien de degrés? Ça correspond à 180 degrés. Bien sûr, 180 degrés, ou bien je peux dire aussi un demi-cercle. C'est pour ça ici, il m'a dit une rotation de 180 degrés ou bien de demi-cercle ou bien de demi-tour parce que le cercle ça correspond à un tour. Demi-cercle, voilà, demi-tour. Ok, je fasse. Après, on a une autre rotation. Je prends toujours ma montre, mais cette fois-ci, elle était à 12, alors elle a fait tout ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle a pris mon angle de 90 degrés plus un angle de 180 degrés. Alors, 90 avec 180, ça va me donner, excusez, 270 degrés. Alors, lorsqu'on écrit, on dit une rotation de 70 degrés, 270 degrés, ou bien on peut dire 3 quarts de tour. Pourquoi 3 quarts de tour? Je répète encore. Si je prends ici ça, c'est un tour. C'est quoi ça? Ça, c'est un tour. Alors, lorsqu'on dit un quart de tour, voilà, cette partie qui est coloriée. Ça, c'est un quart. Ça, c'est un quart. Jusqu'à ce que j'arrive à mon flèche.
alors ça représente le 3/4. Ok, alors ici on a vu les degrés de rotation. Après, je vais entamer, euh, ici, alors j'aimerais bien alors comme partager avec vous ma montre. Alors ici, j'ai une belle montre. Au début, elle était à midi 15, à midi 15, et après, les aiguilles changent. Alors on est arrivé jusqu'au, ici on peut dire 13 et environ 40 minutes. Alors ici, je veux juste alors vous dire que ma montre, elle est en train de tourner dans ce sens pour que je puisse alors arriver à 13h30. Alors ici, lorsqu'on veut augmenter, lorsque le temps avance, ça veut dire les aiguilles tournent dans ce sens. C'est pour ça on dit le sens des aiguilles du montre. Les aiguilles, ce sont les flèches ici. Juste alors pour vous dire, les aiguilles, ce sont les flèches. Alors les aiguilles, normalement, ils tournent dans ce sens. Alors, ici, lorsqu'on dit le sens des aiguilles, alors ça peut être un quart de tour dans le sens des aiguilles. Il peut être demi-tour dans le sens des aiguilles, toujours dans le sens des... Il peut être trois quarts de tour dans le sens des aiguilles. Il peut être un tour, la même chose ici, dans le sens des aiguilles. Mais si je veux parler dans le sens contraire des aiguilles, alors ici, ça va être dans le sens inverse, voilà. Ça, c'est un quart de tour dans le sens inverse. Ici, c'est demi. Le degré, ça ne change pas. Le degré reste toujours. Mais ici, le sens change. On parle ici, on s'intéresse dans le sens. Ici, c'est le sens inverse ou bien le sens contraire des aiguilles avec un demi-tour. Ici, dans le sens inverse, mais trois quarts de tour. Et ici, dans le sens inverse, mais ça sera pour un tour. Alors ici, on a une idée. C'est quoi l'axe de plutôt alors le centre de rotation? Le point ici, c'est le centre, lui. Alors c'est un point fixe, il ne peut pas bouger. Mais ici, alors j'ai mes aiguilles qui changent la place. Et en même temps, alors il y a un sens, le sens des aiguilles ou bien le sens contraire des aiguilles. Et il y a combien de degrés? On peut alors exprimer les degrés par les angles ou bien par, comme ici alors, par le combien demi-tour par fraction, trois quarts de tour et ainsi de suite. Alors, ici, dans un plan cartésien, comment alors je peux exprimer la rotation dans un plan cartésien? C'est presque la même chose. Alors, comme vous voyez ici, j'ai ma ligne MP. Alors, le MP ici, elle va subir une rotation. Comme vous voyez ici, si vous suivez la flèche de 270 degrés, ou bien on peut dire trois quarts de tour. C'est clair? Alors, elle a subi le M ici, elle est devenue M'. Alors ici, j'ai l'image PM'. Est-ce que le P change? Non, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ici où ça passe la rotation. Alors la rotation ici, ça passe au point P. Le point P, c'est fixe. Dans quel sens? Bien sûr, alors c'est dans le sens des aiguilles. Alors ici, tout simplement, j'ai le point M, j'ai le point P. Dans mon tableau ici, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit la ligne initiale, c'est M. Elle a des coordonnées 5, 9. Après le P, le point P a des coordonnées 9, 9. Si je retourne à l'image, est-ce que le point, ça change ici, le point de rotation, ou bien le centre de rotation ne change pas, alors que le M' change avec des coordonnées 9, 5. Lorsque je dis 9, ça veut dire je suis allé horizontalement à 9 et je monte jusqu'au 5 pour arriver à M'. Ok.
Alors, mais toujours ici, la distance, juste pour vous dire que la distance ici, MP, P'M', ça ne change pas, toujours les mêmes. Si on va utiliser maintenant une figure ou bien un polygone, ici on a utilisé un polygramme, un parallélogramme. Le parallélogramme MNOP a subi une rotation. J'ai essayé de garder les mêmes rotations qu'on a travaillé ici avec le MP. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le point P, c'est le point de rotation. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Elle a subi une rotation de 3/4 de tour. Alors le 3/4 de tour ici, comment ça se fait? Le MP, ça devient ici. Et bien sûr le N et le O, je l'ai ramené ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai relié les points ensemble pour avoir l'image de mon MNOP. Alors ici, j'ai mon image. MN, plutôt M', N', O', et le P, ça reste le même. Je peux pas avoir le P'. Alors j'ai fait un tableau. Et voilà avec les coordonnées, toujours avec les coordonnées. Je dois garder les coordonnées. Alors si vous remarquez, mon figure initiale et mon image sont congruents, sont les mêmes, même distance, même angle, tout est même, sauf que l'orientation ici a changé. Les points, par exemple NO, ont été à l'horizontale. Tout d'un coup, lorsqu'ils ont subi l'orientation, lorsqu'ils ont subi plutôt la transformation, alors ils seront à la verticale. Ici, alors, on parle de l'orientation. S'il vous plaît, je m'intéresse toujours pour la rotation, je m'intéresse à ces 3 points. Alors, le premier point, je veux savoir autour de quel point je peux faire la rotation, c'est autour de P. Ici, combien de degrés? Alors, je peux l'exprimer en degrés comme angle 270 degrés ou bien 3/4 de tour. Et après, et la dernière chose, troisième point, c'est le sens, dans quel sens j'ai tourné. Est-ce que j'ai tourné à droite ou bien à gauche? Ou bien on peut dire dans le sens des aiguilles, comme ça, dans le sens des aiguilles, ou bien dans le sens inverse des aiguilles. Après, il y aura un exercice d'application. Vous trouverez toujours alors le document attaché à notre Google Classroom. Ici, c'est un exercice d'application. Alors, ça sera trois figures. Voilà, ici, ce sont les figures. Il y aura des transformations. Tu as besoin de me dire sur quel point ici il a fait la rotation. Par exemple, sur P. Voilà. Je vais prendre cet exemple-là, le parallélogramme. Euh, Combien de degrés? C'est 270 degrés. J'ai besoin d'écrire ça sur mon document. Et dans quel sens? Si on retourne ici, alors dans ce sens-là, ça veut dire le sens des aiguilles. Je vais écrire ici sens des aiguilles. C'est clair? Et après, je dois comme écrire les coordonnées de A. Voilà les coordonnées plutôt ici on a le M, alors j'écris, vous allez faire alors le même tableau ici. C'est clair? J'espère que tout est clair ici. Merci bien pour votre attention et à la prochaine. S'il vous plaît, n'oubliez pas de regarder la vidéo comment répondre aux questions. Salut!